Le Seigneur est bon. Alléluia. Nous sommes dans la présence du Seigneur et il est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Il s'appelle Emmanuel. Jésus-Christ de Nazareth s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Est-ce qu'on peut encore chanter Emmanuel? Le cantique qu'on a chanté tout à l'heure, nous sommes toujours dans le livre de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean, l'évangile de Jean au chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui et le Père que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Vous pourriez lire donc le début de cette histoire, un peu plus en haut. Alors, le titre de ce message, c'est Jésus le pain de vie. Recherche le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Jésus se retrouve quelque part avec une foule nombreuse de ses disciples. Et là, il se faisait déjà tard, les gens étaient affamés, ils avaient soif. Et les disciples vont dire, Maître, mais nous sommes dans un endroit désert. Il est préférable que tu renvoies ces foules qui n'ont rien à manger depuis là. Et le Seigneur va demander s'ils avaient quelque chose. Et mais tout ce que nous avons, on ne peut même pas nourrir cette foule nombreuse. Mais il y a un petit qui avait quelques pains et quelques poissons. Il dit, bon, faites asseoir ces foules nombreuses. Et ils vont les faire asseoir, arranger. Et de là, le Seigneur va bénir et multiplier le pain et le poisson. Et il va distribuer, il va donner aux disciples de distribuer à tous ceux qui étaient là. Ils vont manger, bien manger et se rassasier. Et ils vont se rendre compte que les disciples ont traversé la mer, donc sont allés de l'autre côté de Tibériade. Mais ils n'ont pas vu Jésus aller avec eux. Mais ils le cherchent. Ils ne le trouvent pas, ils dorment. Le lendemain, les bateaux qui sont partis reviennent. Ils disent non, c'est sûr que cet homme-là aussi a traversé la mer, il faut qu'on le suive.
effectivement, ils retrouvent Jésus à Tibériade, de l'autre côté de la mer. Maître, nous te cherchons depuis longtemps. Mais où es-tu? Où étais-tu? Et Jésus va leur dire, vous me cherchez, pas parce que vous avez vu des aveugles voir, des boiteux marcher, des morts ressuscités. Mais c'est parce que vous avez bien mangé. C'est parce que vous avez bien mangé que vous me suivez. Il y travaillait non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement, celle que le Fils vous donne. Et lorsqu'on descend plus tard, il dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange ne mourra pas, il vivra. Il vivra. Mais les disciples, ceux qui étaient dans le mort, comment nous donne-t-il des sachets à manger? Mais ça c'est du cannibalisme. Mais ce n'est plus un bon leader. Comment nous pouvons manger sa chair et boire son sang? Alors, nous prenons on prend notre chemin, on l'abandonne. Et ils vont abandonner le Seigneur. Et quand ils vont l'abandonner, ça c'est la suite que je n'ai pas lue. Jésus se retourne vers les disciples, les 12 apôtres. Derrière-vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'attendez-vous? Pierre, inspiré par l'Esprit de Dieu, va dire, Maître, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous restons accrochés à toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as la nourriture qui donne la vie pour toujours. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour la nourriture qui périt. C'est quoi la nourriture qui périt? C'est celle que nous mangeons, bien sûr. C'est tous les biens matériels. Voilà une catégorie de personnes qui suivent Jésus à cause de la nourriture qui périt. Tu sais que tu manges, va aux toilettes, ça rentre dans le ventre, après ça va aux toilettes. Le vêtement a un temps, la chaussure a un temps, après ça périt, ça s'use, et tu jettes cela au feu. Les coiffures ont un temps, même le mariage a un temps. Vrai ou faux? Ah oui, le mariage a un temps. Quand le meurt, mais le mariage est fini. Tout ce que nous voyons ou nous touchons sur la terre a un temps. Ce sont des choses matérielles. Et si nous suivons Christ à cause de ces choses, lorsque ces choses viendront à manquer, nous allons l'abandonner. Nous allons le quitter. Voilà le résultat. Lorsqu'on poursuit le Seigneur, lorsqu'on le sait, parce que je vais être grand quelqu'un, parce que je vais me marier, parce que je vais avoir un mariage de gloire, c'est devenu l'expression en vogue. Tout en gloire, le mariage de gloire, la cérémonie de gloire, le bac de gloire, le cercle de gloire. Ah! Mais lorsque tu n'as pas le bac de gloire, puisque ton cœur était là, tu renonces à la foi. Tu poursuis la nourriture qui périt. Le bac va périr. Le BPC va périr. La connaissance même que nous avons va périr. La nourriture de la terre va périr. Et ils ont abandonné le Seigneur. Tout ce qui est sur la terre est éphémère. C'est pour cette raison que le Seigneur va nous interdire le monde. Il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que l'amour du monde est une offense contre Dieu. C'est une inimitié contre Dieu. Et deuxièmement, les choses de la terre vont périr. La terre périra, ces choses également. Mais celui qui s'attache à la nourriture du ciel vivra éternellement. C'est dans 1 Jean 2,15.
lire cette parole. Un Jean 2,15. Voilà, c'est ça. N'aimez point le monde et dit les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il demeure éternellement. Celui qui s'attache aux choses, à la nourriture céleste, il demeure éternellement. Et tout à l'heure, on m'a dit, c'est quoi la nourriture céleste? C'est d'abord Christ et le pain de vie. Mais qui est Christ? Christ est la parole. C'est la parole. Celui qui s'attache à la parole de Dieu demeure éternellement. Même s'il meurt. Parce que ce corps est appelé à mourir. Mais son esprit vivra éternellement. La nourriture que nous avons, c'est que nous mangeons réellement. Le poulet, les côtisses et autres, c'est que nous vivons. Les vêtements que nous avons, les chaussures, tout ce que nous apprécions sur la terre, ces choses auront une fin. Ces choses auront une fin. Donc si quelqu'un s'attache à ces choses, il aussi aura une fin. Mais une fin bizarre. Et Christ nous dit, ne vous attachez pas à cela. Il y a un homme et une femme dans la Bible qui sont, n'est-ce pas, des exemples palpables de ces deux types de personnes. L'un des types vit pour la nourriture qui périt. L'autre pour la nourriture qui demeure éternellement. Nous allons regarder dans Job. Allons dans Job. Job, chapitre 2. Vous priez, on peut commencer. À partir du verset 5. Alors il est question, n'est-ce pas, d'un conseil dans le ciel. Dieu, avec ses fils, sont en plein conseil. Et il y a quelqu'un qui vient. Le diable vient. Et Job 2. À partir du verset 5 jusqu'au verset 9, c'est ce qu'on va lire. Et Dieu vante les mérites, l'intégrité des gens. Il dit, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Il est intègre dans toutes ses voies. Satan lui dit, mais oh, est-ce que tu penses que Job te sert cadeau? Écoutez bien, tu penses que Job te sert cadeau? Mais c'est parce que tu l'as comblé de bien. C'est parce qu'il a tout, il ne manque de rien. Qu'il est fidèle et éternel. Arrache ce qu'il a. Et je suis sûr qu'il va te renier. Dieu dit, voilà ce qui arrive. Oh, le diable saute sur l'occasion pour racler, détruire tout ce qu'il avait. Toute la richesse qu'il avait. Il a tout pris. Les bœufs, les béliers, les moutons, les vaches, tous les chameaux. Satan a tout pris. Et ce n'est pas des années après. On dit non, voilà. Quelque chose est produit. Quelque chose est passé. Quelque chose est passé. Oh! Et la Bible dit que Job est resté intègre. Satan dit oh. Mais c'est parce que. Est-ce que vous comprenez? Le cœur de Job n'était pas attaché aux choses périssables. Son cœur n'était pas attaché aux moutons, aux chameaux, aux bœufs. Non! Son cœur n'était pas attaché à tous les biens qu'il avait. Mais son cœur était attaché au Dieu qui bénit. Même quand tu n'as rien, même quand tu as tout perdu,
il était béni. Écoutez, attachons-nous à celui qui bénit et non à la bénédiction. Parce que la bénédiction a un temps. Même la gloire. Écoutez, la gloire a un temps. Si tu la gères mal, ça a un temps. Même si tu la gères bien, mais ça a un temps. La renommée, la célébrité a un temps. La beauté a un temps. Ah oui, tu es belle, tu es beau. Mais un jour arrivera où c'est maintenant les rides, la vieillesse, les cheveux blancs, la chauve. Hein? Oui, tu vieillis. Tout a un temps. Les choses de la terre ont un temps. Le diable dit à Dieu, oh Dieu, si Job est resté intègre, c'est parce que tu n'as pas encore touché à sa chair. Combien parmi nous bien-aimés ont perdu leur bien et sont restés attachés au Seigneur? Combien? On doit attendre. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai fait quoi pour mériter ça? Seigneur, mais je t'apporte mes dîmes, je fais ceci, les offrandes, je participe au mariage et à d'autres cérémonies. Seigneur. Non, ce n'est pas la question qui convient. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? En réalité, tu ne mérites rien. Dieu ne te bénit pas parce que tu mérites. Non, il te fait grâce. Il dit ça ne dépend pas. La grâce de Dieu ne dépend pas de celui qui court ou qui marche. Non. Mais de celui qui veut. Tu peux courir, travailler toute la journée. Mais le soir, tu es fatigué, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien. Mais il va arriver le jour où tu as ouvert seulement ton magasin. Waouh, le client arrive. Il te paie. Tu te lèves, tu viens à Potos, mais voilà. Oh, quelqu'un te tend 10 000, 5 000. Oh, quelle grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Cela ne signifie pas qu'on doit paraître. Vous dites, bon, c'est Dieu qui fait grâce. Le matin, pendant les autres se lèvent pour aller en brousse, puis oh, tu restes là en train de ronfler. Non. Dieu n'est pas le Dieu des paresseux, mais le Dieu des travailleurs. Le Dieu des travailleurs. Et ceux qui pensent que le travail avec Dieu est une bénédiction. Je dis bien le travail avec Dieu. Tu travailles avec Dieu, c'est une bénédiction. Mais si tu travailles sans Dieu, mais tu n'es pas sous la bénédiction. Comment travailler sans Dieu? Mais c'est faire le travail ton Dieu. C'est-à-dire tu travailles trop au point que tu oublies les activités de l'église. Tu oublies de prier, tu oublies de lire la Bible, tu oublies d'adorer, tu oublies de servir Dieu. Désormais, c'est le travail qui devient ton Dieu, que tu adores. Et là, tu travailles sans Dieu. Et tu poursuis quoi? Le vent. Tu es attaché à quoi? La nourriture de la terre. Le diable dit à Dieu, et il touche à son corps. L'homme pour son corps, oh! Il dit, tu touches à la peau, à la chair de l'homme, à ses os. Ah, je t'assure, il va te maudire en face. On va lire. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Nous sommes dans le livre de Job 2, verset 7. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Écoutez bien, je te le livre, seulement épargne sa vie. Parce que notre vie dépend du Seigneur du ciel. Ce n'est pas de l'homme. Même si tu apprends que ton nom figure sur la liste des sacrifices pour cette année, ça ne marchera pas. Parce que c'est Dieu qui tient ta vie dans ses mains. Amen.
Voilà pourquoi on ne doit pas avoir peur de certaines choses. Mais lorsque tu apprends une chose qui vient pour te secouer le cœur, pour te troubler, te tourmenter, tu prends aussi la parole qui est le pain de l'esprit, tu la brandis et la plaie est cicatrisée, la blessure est guérie. C'est quand tu laisses la chose, voyez, t'es dominé, que tu, maintenant ta triste, t'affaiblis. Effectivement, tu seras atteint. Il dit quoi? Toute arme forgée contre toi sera sans effet, n'est-ce pas? Mais regardez, il y a des moments qui arrivent. Tu marches sur quelque chose et tu ressens vraiment une forte douleur. Ah. Tu te dis, mais comme nous sommes au Gabon, en Afrique, là-bas, au Gabon, tu dis, ça c'est le moins ça qu'on vient de me lancer. Vous comprenez, non? Mais tu fais quoi? Ne traîne pas. Hein? Ne laisse pas le venin monter. Écoutez, c'est un venin qu'on vient de t'injecter. Et quand tu sais qu'un serpent t'a mordu, n'est-ce pas, on va à l'hôpital pour des sérums, pour un sérum, non? C'est fait injecter un sérum. Mais tu as le sérum dans ta bouche et dans ton cœur. Amen. Tout de suite, tu prends le sérum pour lui dire, il est écrit qu'au nom de Jésus, vous marcherez sur les serpents et ils ne vous feront aucun mal. Alors toi, venez, je t'ordonne de libérer mon corps. Je vous assure, la douleur va descendre et partir. Tu ne l'as pas permis de s'installer en toi. Si tu permets à l'ennemi de s'installer en toi, mais il va s'installer en toi. Pourquoi? Pour te détruire, t'égorger, te tuer. Le diable vient pour égorger, détruire. Tu es volé, tu es en joie toute la semaine. On vient t'injecter une parole. Tu as détruit la joie complètement. C'est ça la mission du diable. Tu t'entends avec ta soeur, ton frère, vous vous entendez parfaitement bien. Oh, le diable n'aime pas ça. Il crée un incident. Tac, injection, rapide. Ah bon, c'est ce qu'il pense de moi? Ah non, si c'est comme ça, l'amitié est cassée. Non, c'est l'action de l'ennemi. Anéantissera le venin avant qu'il n'infecte. La Bible dit que toute amertume, tout venin infecte. Quand il a infecté quelqu'un, la personne va infecter une autre personne. Et tous ceux qui vont écouter seront infectés. Le diable se sert de sa langue. C'est ça. Et il y a des personnes qui ont des langues de vipères. Je reviens donc à notre histoire. Et Satan se retira et devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. Je suis au verset 7. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Oh, c'était vraiment douloureux. Vraiment, être dans une telle situation, c'est vraiment pénible. C'est pénible. Sa femme lui dit, écoutez bien, Job jusque-là ne s'est pas détourné de Dieu. Il n'a prononcé aucune mauvaise parole à l'encontre de Dieu. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas attaché au bien de la terre, même à sa propre vie. Non. Son cœur est attaché à quoi? À celui qui donne la vie. À celui qui change les circonstances et le temps. À celui qui donne de nouveaux pieds. À ceux qui n'en ont pas. Il faut pousser des bras à ceux qui n'en ont pas. Et sa femme lui dit, mais tu demeures ferme dans ton intégrité. Ah, si je pouvais vraiment parler comme la femme de Job. C'est-à-dire avoir le ton d'une femme. Je devrais peut-être mieux comprendre. Là, je parle comme un homme. Ça, c'est pas la voix de Madame Job. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu meurt. Écoutez, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu meurt.
Voyez, voilà le type de personne qui est attaché à la nourriture qui périt. Lui, il sert Dieu pour les biens qu'il a. Elle sert Dieu à cause des biens. Parce qu'elle est Madame Job. C'est la famille la plus riche de l'Orient. Quand il regarde les bœufs, c'est des milliers. Il regarde les chameaux, c'est des milliers. Et le nom est populaire, c'est l'air. Il dit, mon Dieu, je te loue. Mon Dieu, je te bénis. Parce que tu m'as donné à manger et à boire. Je suis la plus riche de l'Orient. Il y a quelle femme comme moi? Quand je marche, tous les regards sont vers moi. Quand je m'habille, écoutez, des gens comme ça. Mais vous vous attachez à quoi? Aux choses qui vont périr. Aujourd'hui, tu as une belle tenue. Tu veux que les hommes t'applaudissent et t'acclament. Mais derrière, tu vas voir quelqu'un qui a une tenue plus excellente. Il dit, mon Dieu, mais il nous a tous arrêtés, tout arraché. Nous sommes devenus très pauvres là. Son cœur était attaché aux choses de la terre. Elle servait Dieu pour ce qu'elle avait, pour ce que Dieu lui donnait. Elle servait Dieu pour ce qu'elle avait, pour ce que Dieu lui avait donné à elle et à son mari. Mais quand elle a vu que l'espoir s'en est allé, l'avenir s'en est allé, il n'y a plus de chameaux, il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de bœufs. Mais qui va encore nous regarder? Nous sommes devenus la risée. Elle était attachée à quoi? À la bénédiction et non à celui qui bénit. Elle suivait quoi? La nourriture qui périt et non la nourriture éternelle. Mais Job recherchait quoi? La nourriture qui demeure éternellement. La nourriture qui demeure éternellement, c'est Dieu. La nourriture qui demeure éternellement, c'est Christ. Christ est le pain de vie. C'est notre pain. Est-ce que nous le mangeons? Oui, nous mangeons Christ. Oh, lors de la Sainte Seine, oh, nous mangeons Christ. Nous le mangeons. Nous mangeons sa chair. Et c'est réel. Ce n'est pas un symbole qu'on peut négliger. C'est réel. C'est le corps de Christ que nous mangeons. Pour ceux qui sont à ça, qui ont été baptisés par l'immersion. Nous vivons son sang. Et la Bible dit quoi? Que par ces maîtresses, nous avons été guéris. Donc tu peux passer des mois et des mois, des années. Quand la fièvre vient vers toi comme ça, regarde, il dit, oh, pardon. Ça, c'est le corps de Christ. Il voit comme ça sur le sang coule, il dit, pardon. Mais ce qui s'est passé en Égypte, Dieu dit aux enfants d'Israël, l'exterminateur va passer, va sillonner vos maisons aujourd'hui, va sillonner les maisons de l'Égypte. Et s'il ne voit pas le sang de l'agneau appliqué sur les linteaux de la porte, il va entrer frapper. Ceux qui avaient pris au sérieux cette recommandation du Seigneur ont tué l'agneau et appliqué le sang. Et quand l'exterminateur arrivait, il voyait, il passait par-dessus. Là où il n'y avait pas le sang, il rentrait, il tuait les premiers-nés. Nous avons le sang de Christ qui nous guérit de toutes nos maladies et qui nous protège des assauts de l'ennemi. Mais vous pourriez parfois me dire, mais et pourtant, hier j'étais malade, mais la fois dernière j'ai perdu quelque chose de merveilleux. J'ai perdu mon frère. Oui. Dieu a prévu que ça arrive. Pas pour te condamner, mais pour ton bien. Dieu veut que ton cœur soit attaché à lui et non aux choses que nous voyons. Mais c'est pour cette raison qu'il va dire, dans Matthieu 6, au verset 33, il dit recherchez quoi? Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. C'est ce qui devrait nous préoccuper. Rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, c'est-à-dire la nourriture du ciel. Et lorsque nos cœurs sont attirés vers les choses d'en haut, Dieu ne reste pas indifférent à nos besoins matériels, à nos besoins charnels. Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer.
Mais il dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Regardez les oiseaux du ciel qui descendent venir dans mon champ. Dieu les nourrit. À plus forte raison, vous, ses enfants. Et j'aime toujours, j'ai coutume de dire, mais le jour que tu vas en brousse, tu vois un oiseau avec un panier et la machette. Je m'en vais au champ. C'est au jour-là que tu ne vas plus aller au champ. Tu vas changer de brousse. Parce que, pareil chose ne s'est jamais produite. Mais il dit, regardez. Tu viens, tu vois une antilope avec ses cornes. Fais les sillons. Il dit, maman, moi aussi je fais déjà des sillons parce que j'ai faim. Ah! Le jour que la façon dont tu vas courir, même si tu n'avais pas l'habitude de courir, ce jour-là, tu vas dépasser une gazelle. Quand il y a un danger devant toi, même si tu as une douleur, tu ne peux pas sentir la douleur. Tu vas sauter comme une gazelle. C'est quand tu arrives. Madame Job les cherchait. Il suivait le Seigneur à cause de ses biens. Voilà pourquoi il va dire à son mari, attends, pourquoi rester encore fidèle? Pourquoi servir encore Dieu? Vous dites, mais est-ce qu'il t'a tout arraché? Mais Dieu dit, ne travaillez pas pour ceux qui périssent. Ne travaillez pas pour ceux qui périssent, pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture qui demeure éternellement. Et la nourriture qui demeure éternellement, c'est le royaume des cieux. La gloire des hommes, c'est la nourriture du ciel, de la terre. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église pour être vus. Hein? Moi aussi, j'étais à l'église. Hein? Être vu des hommes, être acclamé des hommes. Non. Ça, tu recherches l'approbation des hommes. En fait, tu travailles pour ton vécu. C'est ça la nourriture de la terre. Mais tu dois venir au temple parce que tu veux plaire au Seigneur. Parce que tu veux compter dans son royaume. Écoutez bien aimés. À l'école, nous avons un registre d'appel. Est-ce que vous me saisissez? Au ciel aussi, il y a un registre d'appel. Les choses de la terre sont la configuration des choses célestes. Culte le dimanche, je dis le 28. Dimanche 28, était présent. Tel. Absent. Dieu regarde au ciel. Il y a un ange qui pointe. On pointe. Les absences. Tu arrives au ciel. Voilà toute une montagne d'absence. Élève irrégulier. Absentéiste. Écoutez, nous sommes des chandeliers dans la maison du Seigneur. Ce sont des lampes. Ce sont des chandeliers. Il y a une place pour chacun de nous dans la maison du Seigneur. Comprenez bien. Il y a une place pour chacun de nous dans la maison du Seigneur. Les plans de certaines personnes sont maintenant couvertes de poussière parce qu'elles sont absentes. Mais d'autres sont essuyées chaque jour. Et depuis que j'ai compris cela, je m'efforce d'être toujours présent à mes réunions pour garder mon chandelier allumé, pour garder ma place. Oh, sans poussière. Il dit, tel est là? Oui. Tel n'est pas là. Comme à l'école, hein? Absent. Demain, absent. Après-demain, absent. Ah! Mais ça, c'est l'enfant vraiment absentiste. Hein? Mais comme c'est lui-même le père, il va convoquer qui? Dieu lui-même le père. Hein? L'ange lui fait le rapport, il dit, mais ta fille là-bas, mais vraiment, c'est pas possible. Tous les jours, absent. Oh! Bon, heureusement que
Dieu ne va pas renvoyer les absents, sinon. Mais, écoutez, il y a des gens qui ont des prix pour eux. Hein, la bonne conduite, la fréquentation régulière. Et il y aura des récompenses. Ça, je vous l'assure. Il y aura des récompenses. La fidélité. La fidélité en toutes les choses. Viens pour faire plaisir à Dieu, à l'église, et non pour faire plaisir aux hommes. Lorsque tu fais des choses de manière à faire plaisir aux hommes, c'est Dieu lui-même qui va te prendre et te présenter aux hommes. Écoutez bien, frère. Bien-aimé, Dieu te prend et il te présente aux hommes. Il dit au pasteur, il dit, cette femme-là, je veux que tu l'utilises dans tel domaine. Cet homme-là, lui-là, prends-le, mets-le là. C'est Dieu lui-même qui a fait ce travail. Il a vu ton sérieux dans le secret. Il te prend et te dit, il te présente au pasteur. Pasteur, utilise cette personne. Voyez? Mais tu recherches quoi? La nourriture qui ne périt point. La nourriture qui ne périt point. La question que je m'avais te poser, vous le posez ce matin, quel pain recherchons-nous? Quelle nourriture? Pour quelle nourriture travaillons-nous? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Est-ce la nourriture de la terre? Quand bien même elle n'est pas mauvaise. Ou c'est la nourriture du ciel? Dieu peut te soumettre à des épreuves. Comme il a soumis Job et sa femme. Et il a vu que le cœur de Madame Job n'était pas droit. Job le suivait pour la vérité et pour la vie. Job était attaché à celui qui bénit et non à la bénédiction. Alors que sa femme était attachée à la bénédiction. Mais la bénédiction a une fin. Et quand la bénédiction prend fin, on se détourne de Dieu, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais le Seigneur dit travaille pour la nourriture qui ne périt pas. Lui, Jésus, est le pain de vie. Recherche sa volonté, tu vivras éternellement. Cherche à le manger, lui, le Christ. Et il va t'amener là où il veut. Écoutez, il peut arriver des temps où Dieu va te faire marcher dans le feu. Et même dans l'eau. Ce sont des épreuves, des moments difficiles où tu as l'impression que tout le monde te déteste. Rien ne marche. Dieu veut sonder ton cœur. À quoi es-tu attaché? Quelle recherche es-tu premièrement? La nourriture qui périt ou la nourriture du ciel? Et il dit, tu vas passer par le feu, mais le feu ne te brûlera pas. Tu passeras dans les eaux, mais les eaux ne pourront pas t'engloutir. C'est en fait le degré de la difficulté que tu peux traverser. Le degré de l'épreuve que tu peux vivre. Dieu t'envoie ça pour sauver ton cœur. Et quand tu es dans cette situation, n'agis pas comme Madame Job. Non. Si tu agis comme Madame Job, tu vas périr. Mais agis comme Job. Et la fin dit quoi? Il dit, oh femme, comment agis-tu comme une femme insensée? Donc tu veux quoi? Qu'on reçoive seulement des lieux, le bien, le bien, le bien, le bien. Donc si un jour, la fin arrive, tu vas renoncer au Seigneur. S'il y a un problème, une situation, donc tu renonces au Seigneur. Non. Dieu est bon en tout temps et en toutes circonstances. La fin d'aujourd'hui te prépare, te donne l'intelligence pour prévenir la fin de demain. Comprenez ça? Tu as faim aujourd'hui. C'est pour que tu arrives maintenant à bien gérer.
Comment tu as gaspillé hier? Hier, tu avais 15 cartons de poulet. En une semaine, tout a été vidé. Et voilà, aujourd'hui, tu as faim. Dieu te dit, c'est pour t'amener à préparer le lendemain, savoir gérer. Et tu es en train de passer par le feu ou dans l'océan des épreuves. Il te dit, recherche non la nourriture qui périt, mais la nourriture qui vit éternellement. Recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et il te donnera le reste en abondance. Il dit même dans le feu. Ésaïe 43, de noter cela. Et même si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Tout ce que Dieu envoie, ce sera pour ton bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, je m'en vais t'encourager à travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure la vie éternelle, qui demeure pour toujours. Et la nourriture qui demeure pour toujours, c'est le Christ. C'est sa parole et sa volonté. Lorsque le diable a tenté Jésus avec le pain, il dit, mais transforme ces pierres en pain parce que tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, et il dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est un aliment pour notre âme et notre esprit. Alors prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Père. Nous croyons en toi, Seigneur. Ta parole, esprit et vie, elle nous fait du bien. Ceux qui t'ont suivi à cause de ce qu'ils avaient bien mangé et été rassasiés, ont fini par t'abandonner et te quitter et sont allés à la perdition. Et ce matin, Seigneur, tu nous ordonnes, tu nous conseilles de travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure éternellement. Aide-nous, Seigneur, car de nous-mêmes nous ne pouvons rien. À fixer nos regards sur toi, à rechercher premièrement ton royaume et sa justice. Merci Yahweh, et que toute la gloire te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.